Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, je suis la sœur Laetitia. Je reviens vers vous pour vous partager ce que le Saint-Esprit m'a révélé sur les larmes de Dieu, sur l'être humain, sur les idolâtres. Avant tout, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je te loue, je t'adore car tu es si bon et grand. Merci infiniment pour tout ce que tu ne cesses de faire dans ma vie, dans la vie de tes enfants. J'aimerais à présent partager à ton peuple ce que tu m'as révélé. Que toi-même, Saint-Esprit, puisses diriger toutes choses et touche les cœurs des personnes qui écouteront ce témoignage et bénis-les, Père de bonté. Je te prie avec toute humilité, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le prince de ce monde nous hait. Le prince de ce monde est l'être humain. Il déteste. Il a horreur de l'être humain. Je bénis Dieu d'avoir permis que je puisse le connaître. Je bénis Dieu d'avoir fait en sorte de s'être révélé à moi. C'est vraiment une grâce, un gros cadeau. Je dirais plus qu'un cadeau de connaître Jésus-Christ de Nazareth. Car si ce n'était pas le cas, je ne serais pas là présente en train de vous faire cet audio. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi m'a cherché depuis l'enfance en utilisant des proches qui m'ont donné, malheureusement, ont fait manger la viande satanique dans la sorcellerie. Et aussi ont voulu m'initier à la magie pour être une reine des ténèbres. On m'a donné des pouvoirs d'araignée, de chat. On a introduit un serpent. On avait introduit un serpent dans mon corps. Et aussi, on m'a donné même des pouvoirs de sirène. Bref, tout cela, c'est le Saint-Esprit qui me l'a révélé. À l'âge de 13 ans et demi, j'ai déplacé avec mes yeux une assiette. L'assiette était à plus de 4 mètres. Ce jour-là, je me souviens, en fixant l'assiette, j'ai senti une force sortir dans mes yeux et aller vers l'assiette. Et l'assiette était sur la table, s'est déplacée pour tomber à même le sol. Heureusement, il y avait une tante qui avait rattrapé cette assiette. J'avais pleuré parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais avec les prières, Dieu m'a révélé ce l'ennemi a voulu que je sois. À maintes reprises, l'ennemi est venu même me réclamer en m'obligeant une fois à renier Christ. À renier Christ. Il n'arrivait même pas à dire Jésus-Christ. Et une fois, il est même venu dans un songe, on m'a ramené dans un ciel, je ne sais pas où, si c'est le premier ciel, deuxième, je ne saurais pas vous le dire. Et on m'a ramené dans ce ciel-là. Il me disait, pourquoi tu ne viens pas me servir? Regarde, il y a ta maison qui est inachevée. On n'attend que tes ordres. Regarde, tu as des servantes et des serviteurs. Tu as des esclaves. On n'attend que toi. Il m'a ramené auprès de la reine du ciel et j'ai vu la reine du ciel, une dame dans le ciel qui reçoit toutes les prières du monde entier, adressées à Dieu sans le nom de Jésus. Par exemple, ceux qui invoquent les personnes décédées, ceux qui invoquent des saints, ceux qui invoquent des esprits, je ne sais pas, mais toute prière qui est adressée à Dieu sans le nom de Jésus. J'ouvre une parenthèse pour dire que, s'il vous plaît, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a dit dans sa parole de l'invoquer, lui seul, invoquer le Père Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est
tout simplement simple. Ne vous compliquez pas. Parce que quand vous invoquez, par exemple, vous faites votre prière, vous invoquez Dieu, vous terminez par un autre nom, vous invoquez un autre nom, votre prière sera exaucée, mais par le prince de ce monde, parce que quand j'avais vu la reine du ciel recevoir les prières, il remettait ses prières au prince de ce monde et qui allait les exaucer. Et le jour de votre mort, le prince de ce monde va venir réclamer votre âme. Vous n'allez pas comprendre, vous allez dire, moi j'ai invoqué Dieu, j'ai prié Dieu. Et ça va se passer comme quand cela s'est fait pour Moïse. Moïse, son âme a été réclamée par le prince de ce monde. Heureusement, il y avait l'ange qui était là. Il se disputait de l'âme de Moïse. Et ça se produit exactement quand une personne sur terre invoque Dieu avec un autre nom. Quand la personne décède, certes les anges peuvent venir, le prince de ce monde aussi vient. Le prince de ce monde va utiliser la parole de Dieu, il va utiliser cette parole. Dieu, tu as dit de t'invoquer toi, Dieu le Père, en finissant au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Mais cette personne ne l'a pas respecté, donc il m'appartient. Donc s'il vous plaît, mes bien-aimés dans le Seigneur, faisons très très attention, ne compliquons pas la tâche. La prière est simple comme bonjour. Je me souviens quand Dieu m'a fait grâce pour aller voir le cavalier, j'avais prié tout simplement. Le cavalier dans la Bible que l'apôtre Jean avait vu. Je me souviens, j'avais juste prié simplement, j'avais même pas jeûné. Je m'attendais même pas du tout. Pour vous dire combien la prière, elle est simple. Même quand vous priez, vous ressentez aucun signe. Vous jeûnez au nom de Dieu, au nom de Jésus. Vos prières ne sont pas exaucées. Persévérez, persévérez. Et un jour, Dieu vous exaucera. Ça peut arriver en priant, Dieu peut vous dire, prenez de l'huile d'olive, priez avec, prenez de l'eau, prenez du sel. Ça, c'est des cas exceptionnels. Comme Jésus-Christ aussi, il avait utilisé par certains miracles. Il a pris de la boue, de la salive, mais il n'a pas fait ça pour tout le monde. C'est des cas exceptionnels. Ça ne doit pas être un rituel. Vous devez être à l'écoute du Saint-Esprit. Ne vous compliquez pas, mes bien-aimés, dans la prière. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, mes bien-aimés, je dis aujourd'hui, j'ai choisi la bonne part, comme ce fut Marie. La bonne part, en acceptant Jésus-Christ comme mon Seigneur et Maître. Le prince de ce monde est l'être humain. Le prince de ce monde déteste l'être humain. Il en a horreur, je le répète encore. J'ai choisi la bonne part, mes bien-aimés, parce que avec Jésus, il y a la vie. J'ai vu le cavalier, je vous assure, c'est réel. Tout ce qui est dit dans l'Apocalypse sur la puissance de Dieu, le royaume céleste, c'est réel. Et l'ennemi ne veut pas que l'être humain puisse aller au ciel, vivre cette joie, cette paix éternelle. C'est pour cela qu'il se bat nuit et jour pour détourner l'homme de cette bénédiction, de cette joie éternelle. Lisons Luc 10, à partir du verset 41. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Lisons Matthieu 4, à partir du verset 1
jusqu'à 10. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors : « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Mes bien-aimés, malheureusement, dans le monde, nombreux tombent dans le piège de l'ennemi. Pour avoir la gloire, pour avoir la richesse. Mes bien-aimés, l'ennemi est venu à maintes reprises me demander de le servir. Quand je vous dis des pouvoirs, c'est vraiment du sérieux, mes bien-aimés. Un jour, l'ennemi m'a obligé de me transformer en chat. Mais j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas permettre cela. Tu ne peux pas permettre cela. J'ai supplié Dieu de ne pas le permettre et je bénis Dieu d'avoir fait en sorte que cela ne s'était jamais produit. Oui, on peut, avec les pouvoirs, on peut se dire fort. On peut se dire au-dessus de tout le monde. Avec ces pouvoirs de l'ennemi, on peut se dire que on peut avoir de la richesse quand beaucoup tombent dans le piège. Je pouvais aussi accepter, être une star. Mais à quoi bon gagner le monde? À quoi bon gagner le monde et perdre son âme? J'ai refusé parce que je connais en fait la puissance de Jésus-Christ. À chaque fois quand j'ai eu l'expérience avec les anges de Dieu, je vous assure, c'est dans la joie, c'est dans une paix indescriptible. Mais à chaque fois, quand j'ai eu l'expérience avec des démons et le prince de ce monde, c'est toujours horrible. Toujours horrible. Une seconde est une éternité. Malheureusement, beaucoup de personnes tombent dans le piège du prince de ce monde en allant le consulter, en signant des pactes, en le servant. Et je sais ce que c'est quand on se sent, t'as des pouvoirs, t'as l'impression de te sentir supérieur aux autres. Mais ce que je sais, il y a un Dieu tout-puissant, au-dessus de ses pouvoirs. Jésus-Christ est au-dessus de tout. L'être humain, l'erreur qu'il fait, au lieu d'aller chez Dieu qui l'a créé, son créateur, il va chez une créature que Dieu aussi a créée. Et en allant voir la créature aussi qui est devenue, qui a désobéi à
à Dieu, le prince de ce monde, on attriste Dieu, le créateur du ciel et de la terre. On fait verser les larmes au bon Dieu. Le Saint-Esprit m'a révélé quand une personne va voir le prince de ce monde en signant des pactes, en faisant déjà en mettant pied dans ces endroits-là, le prince de ce monde, ce qu'il fait, il va au ciel, comme ce fut pour Job. Il va aller au ciel, arriver au ciel, il va se moquer de la personne. Il va se moquer de la personne. Il va se rouler par terre, bien habillé en costard. Il va rouler par terre, rouler par terre. Il va rigoler en roulant comme un enfant. Il va se rouler, il va rigoler devant Dieu. En disant à Dieu, regarde ta créature. Pourtant tu lui as tout donné. Mais il vient me voir. Moi j'ai rien. Je vais voir ce que je vais le faire. Je vais le ridiculiser. Je vais le ridiculiser. En se moquant de la personne, il va se rouler par terre. Et Dieu, malheureusement, qu'est-ce qu'il va faire? Ses larmes vont juste couler de ses yeux. Il va bouger la tête. Il ne pourra rien faire. Et le prince de ce monde va se lever et va revenir voir son serviteur en donnant des prescriptions, des ordonnances à son serviteur pour la personne qui est venue le consulter. Et vous allez remarquer dans le monde, tout ce que l'ennemi fait est dégueulasse. Excusez-moi d'utiliser ce terme, mais c'est vraiment horrible. Va manger des excréments. Sors avec ta fille. Ce n'est pas qu'il ne peut pas vous donner ce qu'il veut, ce que vous lui demandez. C'est parce qu'il est l'être humain. Il est. C'est pour vous ridiculiser. Et souvent quand il donne, plus tard, il reprend avec une autre main. Mais à quoi bon alors? Et quand vous mourrez, il récupère votre âme pour vous torturer jusqu'à même, je sais pas. Vous allez le supplier, vous allez dire, je t'ai servi. Je t'ai servi, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé sur terre. Il va même pas vous calculer. Il va vous confier auprès de ces démons qui vont vous faire souffrir. Oh, on ne souffre pas sur terre, hein. On ne souffre pas. Chacun a ses problèmes, oui. Nous nous lamentons à cause de ce que nous traversons. Mais ça, c'est juste un extrait. C'est même pas la photocopie. Je ne sais pas de ce que vivent ceux qui meurent loin de Jésus. Alors prenons des bonnes décisions. Ne perdons pas notre temps à aller servir le prince de ce monde. Il sait déjà, en fait, il connaît sa destination, il connaît déjà son avenir. Son avenir, ça sera en enfer, la géhenne. Mais bien aimé, la géhenne, l'enfer, un jour Dieu me l'a montré, c'est le volcan que nous voyons là physiquement. Spirituellement, c'est le volcan qui va supporter de vivre son éternité dans un volcan, dans une lave, la lave du volcan. Quand vous allumez le feu, ceux qui sont en Afrique, quand ils allument le feu avec du bois, je me souviens quand j'étais au Congo-Brazzaville, soit on préparait avec du charbon, soit avec du bois. Quand vous mettez juste votre main au-dessus, comment ça brûle. Ou même la gazinière, seulement que prenez juste la gazinière. Quand vous allumez,
Est-ce que vous pouvez résister même une seconde sur une main sur une gazinière? Qui peut résister devant même une brûlure, je sais pas, de l'eau chaude? Qui peut résister? Je me souviens un jour, je suis allée évangéliser à Paris. Il y a un jeune qui va me dire non, moi j'ai signé le pacte avec le diable et j'adore la douleur. Il m'a montré ses mains et il s'était mutilé en fait en se coupant. Je lui ai dit ça c'est pas de la douleur ça. Non, c'est pas de la douleur. En esprit, on ressent la douleur dans sa profondeur. Je répète, en esprit, on ressent la douleur dans sa profondeur. Aucun être humain au monde ne peut supporter cette douleur. Et qui peut accepter, donc vous allez préférer servir le prince de ce monde en ayant des pouvoirs, en faisant du mal. Même si l'ennemi, en fait, il m'a souvent même proposé, non, donne telle personne. Mais pourquoi faire du mal à mon prochain? Tuer mon prochain qui a le même sang qui coule dans mes veines. Même si on me donnait 300 ans à vivre, les 300 ans à une expiration. Je sais que l'ennemi change le cœur de ces personnes-là. Ils ont un cœur de pierre. Moi, le Saint-Esprit, Dieu m'a opéré du cœur. Quand je dis opéré du cœur, spirituellement. Parce que j'avais un cœur de pierre, mes bien-aimés. Quand je dis un cœur de pierre. Ces personnes qui servent le prince de ce monde, malheureusement, ils ont vraiment un cœur de pierre. Je donne un exemple. Si une personne est dans la tristesse et dans le désarroi, et la personne là vient, ou si une personne a perdu un proche, la personne là qui sert le prince de ce monde, en voyant cette personne triste, lui, il sera heureux dans son cœur. Surtout si ce mal-là, cette souffrance, la personne qui souffre, ça vient de cette personne-là qui sert le prince de ce monde, il aura une joie indescriptible. Quand les personnes souffrent, comme par exemple les chefs, ceux qui gouvernent les pays, quand leur population, ceux qui gouvernent les pays, quand les populations souffrent, se lamentent, font des grèves. Mais eux, s'ils sont dans ces choses-là, ils servent le prince de ce monde-là. Quand vous criez, vous lamentez là, notre responsable politique, il est ceci, il est cela. Lui, au contraire, il est heureux. Quand la population souffre, il ressent une joie immense. Mais quand par exemple, la personne qui sert le prince de ce monde est en train de vous faire du mal spirituellement, et vous ne montrez pas en fait. Vous êtes tout le temps dans la joie. Il va venir la journée, aussi le responsable politique, il remarque que sa population ne s'occupe même pas de lui. Il sera triste. Il aura une douleur. Vous voyez, quand quelqu'un vous trahit, ou si vous aimez quelqu'un, ou vous avez un meilleur ou une meilleure amie, et la personne vous trahit, je sais pas, ou quand vous perdez un proche, la douleur que vous ressentez, c'est cette douleur que ces personnes-là ressentent. Cette douleur-là, je vous dis, ça leur fait souffrir. C'est pour cela le prince de ce monde aime quand les gens sont dans la tristesse, quand ils pleurent, ils se lamentent. Lui, ça lui donne de la joie, de l'orgasme. Il est heureux. Et quand les gens sont dans la joie, ils se réjouissent, malgré les souffrances. Ils souffrent terriblement, ils souffrent. Je vous le dis parce que je l'ai vécu. Et je l'ai senti dans mon cœur. J'ai dit, c'est pas normal cette sensation. Et quand Dieu a commencé à opérer mon cœur,
à transformer mon cœur, à me donner un cœur de chair. C'est là que j'avais compris, mes bien-aimés. C'est pour ça que quand je vois les gens faire des manifestations dans des pays, en me faisant, on veut ceci, en réclamant ceci, je bouge la tête, je dis, si vous saviez, au lieu d'organiser des journées de louange pour des chrétiens, d'adorer Dieu, vous passez du temps dans l'adoration, là il y aura un changement. Mais si vous passez votre temps à faire des grèves, à faire des marches, par exemple à se lamenter pour une situation, et mes bien-aimés, là l'ennemi se réjouit. Pour terminer, j'allais rajouter ceci, que on n'a pas besoin en fait d'aller voir le prince de ce monde pour être béni. De toute manière, le prince de ce monde, il bénit pas, hein, il maudit. Il a rien en nous. En fait, Dieu a béni toute personne sur cette terre. Toute personne est bénie par Dieu. Dieu nous a tout donné. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit dans sa parole? On peut le lire. Il dit dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce que l'être humain doit faire, ce qu'un enfant de Dieu doit faire, c'est s'accrocher au bon Dieu. On peut dire non, Dieu on le voit pas, Dieu quand on l'invoque, c'est lent. Imaginez si vous êtes une tomate. Je donne un exemple d'un fruit, une tomate. La tomate, quand vous l'arrosez, au bout d'une semaine, 2, elle pousse et elle donne des fruits. Et si vous êtes une tomate, vous pouvez prier et vous pouvez avoir votre réponse rapidement. Mais si vous êtes un manguier, par exemple, le manguier, c'est pas maintenant, c'est pas dans une semaine, ça va donner des fruits. Hein. Donc, un manguier, mes bien-aimés, ça pousse pas dans une semaine, hein. Ça donne pas des fruits dans une semaine. Faut attendre 1 an ou peut-être plus. Et peut-être vous êtes un manguier. Et le manguier, faudra attendre, persévérer dans la prière, avoir une vie de sanctification, s'accrocher à Dieu, prier, continuer à persévérer, jusqu'à ce que le temps arrivera, Dieu vous accordera ce dont vous avez besoin. Donc ne vous précipitez pas à aller consulter, le prince de ce monde par ses serviteurs pour avoir une richesse, pour avoir une bénédiction, vous perdez votre temps. Je vous assure, vous perdez votre temps. Même si autour de vous, il y a quelqu'un qui a déjà eu un enfant, il y a quelqu'un qui s'est déjà marié, il y a quelqu'un qui a déjà eu un travail, peut-être c'est une tomate. Et vous, quand vous priez, vous avez rien. Vous avez l'impression que Dieu vous écoute pas. Mais votre temps n'est pas encore arrivé. Vous êtes peut-être un manguier. Il faudra encore attendre. Vraiment que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Et qu'il vous donne de la persévérance et de la confiance en Dieu. Soyez fortifiés dans le nom de Jésus, quel que soit ce que vous traversez. Ne regardez pas ce que le monde dit. Ne fixez pas vos yeux sur les autres, mais fixez votre regard vers l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu est un Dieu fidèle. Je reviendrai un jour pour parler de la fidélité de Dieu en ses promesses. Tout ce qu'il dit, il le fait, quelle que soit la durée. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. J'ai donné le message dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom.